Comment tu as vécu ce match? Premier set un peu stressé parce que on a attendu un court 6 complètement rempli. Voilà, les gens qui crient ton nom, donc tu as toujours envie de bien faire. Un adversaire qui jouait super bien au premier set, qui décalait en coup droit, qui m'envoyait dans tous les sens. J'ai fait Paris, Marseille, Bordeaux, je suis allé dans toutes les villes de France en même temps. Mais il y a eu une réaction à 6-2, 1-0 qui est très bonne. Il faut aussi retenir ça, c'est que j'ai rien lâché, j'ai continué à me battre. Je varie avec un peu de défense, un peu d'attaque, des contre-attaques, des amortis, un peu de service volé de temps en temps. Voilà, c'est quelques petits trucs qui font que ça le perturbe et qu'à la fin du set, il commence à craquer. Et au troisième set, je mène 1-0 break et les crampes, elles viennent sans me prévenir en fait. Normalement, on sent les muscles qui se tendent un peu et tout, et là, c'est venu d'un coup. C'est ce qui est très frustrant. Normalement, j'ai déjà eu des crampes, je sais comment les gérer quand ça vient petit à petit. La fin du match est très dure, quand à 5-3, tu crampes des jambes, des abdos, des coups de partout, quoi. T'arrives même plus à te relever et qu'on te dit si tu ne te relèves pas en 10 secondes, tu prends point de pénalité, ça te met un peu dans un état difficile, surtout qu'en sortant du cours, j'arrive plus à marcher, je crampe de partout, je suis allongé sur la place, il y a tout le monde qui te regarde avec les caméras comme ça. T'es là, tu te dis ouais, c'est de ma faute, faut que je sois meilleur, faut que je me prépare mieux, peut-être que je gère mieux ce match. Et ouais, c'est une énorme prise de conscience, quoi. Le voir en fait dans cet état-là, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile, mais encore une fois, c'est la réalité du contexte émotionnel, de l'intensité physique qu'il faut être capable de tenir, de gérer en fait aussi tes débuts de match, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent une fois que tu es sur le court. Dans la préparation de match, tu es plutôt détendu, et puis une fois que tu arrives sur le court, il y a beaucoup de choses qui te submergent. Donc en amont, il faut progresser là-dessus. Il y a énormément d'enseignements et énormément de progrès à faire. Il y a des pistes de travail qui sont sur et en dehors du cours, je pense, notamment aussi travailler encore plus sur les heures de sommeil, se coucher peut-être un peu plus tôt. Voilà, c'est de la récupération en plus qui font que tu arrives encore plus en forme pendant le match. Je pense que c'est du travail aussi sur le terrain, être toujours encore plus à 100%, se donner encore plus sur les entraînements pour tenir l'intensité en match et être au niveau de ce genre de joueurs qui sont 200 et au fur et à mesure grandir pour jouer des mecs qui sont encore meilleurs. Garde le même engagement. On est à 2h15, 2h10. Ils sont top. Maintien. J'étais super content, j'étais super excité de pouvoir jouer mon premier Roland Garros dans le tableau final. Je l'ai plutôt bien préparé, voilà. J'ai eu 10 jours à Paris où j'ai pu bien m'entraîner, j'ai pu bien m'acclimater en tout cas avec l'environnement. Je me suis entraîné avec des très bons joueurs, donc c'était vraiment cool. Ça va? Mais le mec a des cyclistes, tu m'étonnes qu'il y a sur le vélo. Un mec prépare le Tour de France. Je fais le Tour de France là. Il sort même pas quand le vélo s'arrête. Chris Froome, c'est moi. Le mec a mis le petit cycliste et tout. C'est beau. C'est pour courir plus vite. C'est pour courir plus vite. Coupe supersonique. Après petit à petit, voilà, le tournoi, tu sens qu'il commence vraiment très, très bientôt et mentalement tu te prépares, tu commences à te mettre dans ta bulle. Tu connais ton adversaire assez tôt quand même. J'ai su du coup le jeudi quand le tableau est sorti que j'allais jouer lundi. Donc après voilà, j'ai eu 3 jours aussi pour bien le préparer mentalement, tactiquement. Donc c'était vraiment cool. Et puis après voilà, une fois que le tournoi est lancé, t'es vraiment dedans et c'est vraiment des super bons moments pour moi. Je suis assez heureux, voilà, un premier titre ATP, c'est pas rien. Je suis content de l'avoir gagné à 18 ans. J'avais comme objectif, avant la saison sur terre, de rentrer dans les 100 avant Roland. J'ai réussi à le faire à la dernière minute, quoi, mais je suis content et j'espère que ça sera pas le dernier, quoi. J'étais assez heureux, mais tu sais quoi, j'étais plus heureux d'avoir gagné ma demi contre Nakashima que ma finale contre Cerundolo. Parce que la demi contre Nakashima, c'était vraiment dur. Voilà, j'étais au bout du bout. C'était un peu du soulagement. Parce que voilà, j'étais rentré dans les 100 en gagnant par VO contre Félix. Si tu perds après la demi, c'est pas top, quoi. C'est pas top, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je la gagne, voilà, parce que
Comme ça, on me dit pas que je suis rentré dans les 100 grâce à un VO, quoi, tu vois. Il a fait une super semaine, hein. Il a battu des très bons joueurs et puis je suis super content pour lui. Ça montre aussi que c'est possible de gagner des tournois comme ça. Mais je vais lui dire, fais gaffe, le prochain tournoi c'est moi qui gagne. Il est passé à un grade au-dessus, hein, scénistiquement parlant, mentalement et même en dehors du cours. Je pense qu'il prend conscience de choses qui peut-être ne prenait pas avant. Et c'est ce qui fait une énorme différence à ce jour. Et j'espère que bientôt ça sera moi sur le court pour jouer cette finale, quoi. J'ai joué en finale le samedi, j'ai fini samedi après-midi. J'ai sauté dans le premier train, j'arrivais à l'hôtel à 22h, voilà, ça allait très vite. Après, pour rien au monde, je changerais ça parce que voilà, gagner son premier titre ATP 250 en France, ça fait vraiment plaisir, donc je changerais jamais ça. Mais c'est vrai que j'ai pas eu tellement de temps pour me préparer. J'ai joué un petit peu dimanche et puis finalement, on a plutôt bien dosé parce que je me sentais bien physiquement sur le terrain. Pour moi, Davidovich fait partie des 10 meilleurs, 15 joueurs, meilleurs joueurs de terre battue aujourd'hui sur le circuit. Quelque part, je me disais c'était un match où voilà, il va jouer un mec vraiment une grosse valeur étalon de la terre battue. Arthur Fils. Quand je suis sorti du match, il y avait un peu de déception, c'est sûr, enfin, il y avait même beaucoup de déception. J'ai regardé le match un peu, j'ai un peu plus de recul. Donc je me dis qu'en soi, j'ai pas fait un si mauvais match que ça. J'ai juste un peu eu de mal à rentrer dans le match, voilà. Un peu de tension, mais ensuite j'ai joué vraiment contre un bon joueur. Il est fort le mec, et je m'en suis pas forcément rendu compte sur le terrain. J'avais un peu l'impression d'avoir un peu de temps en temps les cartes en main, mais j'ai pas réussi à prendre les occasions. Mais ça a été une bonne expérience sur un cours Simone Mathieu rempli comme ça, une ambiance de dingue, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils m'ont poussé jusqu'au bout, quoi. Il a passé des périodes et des moments où il était sans solution, avec un départ très difficile, où là tu as très bien joué au départ. Mais bon voilà, ce où j'étais quand même satisfait, c'est qu'il a réussi à rééquilibrer le jeu à un moment. Et il y a un deuxième match qui est commencé à la fin du premier set. Oui, il mène 3-0 dans le quatrième set. Voilà, alors il n'y a qu'un break d'avance. Voilà, mais ce sont des petits détails qui font la différence de niveau. Et voilà, Davidovich a été très costaud, très solide sur ce match. Sa qualité de balle qui est différente des autres? Non, pas forcément. Je pense que sa manière d'être concentré sur tous les points, voilà, il bronche pas. Tous les points, il les joue de la même manière. Et puis après, il défend très très bien. Il était très rapide. Et il avait un excellent revers, quoi. Il n'a pas fait une faute en revers. C'était très bien joué de sa part. C'était super cool de pouvoir m'échauffer avec Alcaraz le jour de mon premier tour. J'étais un peu tendu forcément de jouer avec lui. On sait qui c'est le numéro 1 mondial, donc forcément c'était un peu stressant, mais c'était super cool, il est vraiment super sympa, on s'est bien échauffé, quoi. C'était un échauffement de grosse intensité en tout cas. Puis même je sais que c'était juste un échauffement, mais de voir aussi que je peux jouer et que je suis pas débordé sur toutes les frappes, quoi. Contre un joueur comme ça, c'est toujours cool, ça met en confiance et je pense que ça m'a permis vraiment d'être vraiment très bien concentré directement sur mon premier tour et ça m'a permis aussi, je pense, de faire le match que j'ai fait contre Cecchinato. Je suis rentré, j'étais un peu stressé, mais le public m'a beaucoup soutenu dès le début, donc ça m'a détendu aussi. Et puis après, voilà, ça a tourné en ma faveur très rapidement, donc ça relâche aussi. Et puis une fois que je suis rentré dans le match, voilà, après j'étais vraiment concentré, j'étais vraiment rentré sur le court pour le défoncer, quoi. Donc,
c'est toujours un petit accomplissement de gagner un premier match en Grand Chelem, à Roland-Garros, devant ses proches, devant sa famille, devant toutes les personnes qui t'ont suivi depuis de longues années. C'est aussi une petite récompense pour eux. Donc c'était vraiment des belles émotions que j'ai vécues, déjà moi-même sur le court, mais aussi avec toute ma team. J'étais vraiment super content, j'étais fier de moi aussi. Ça montre que le travail il commence à payer petit à petit. Moi j'ai surtout pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de viser beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, j'ai envie de passer beaucoup plus de tours les prochaines années. Mais ça reste quand même un début, il y a un début à tout, donc c'était vraiment très positif. De perdre en 3-7 contre Davidovich Fokina, c'était un peu décevant de ne pas avoir réussi, en tout cas, surtout à faire tourner les choses en ma faveur à partir de ce troisième set qui était de plus en plus serré et où je me sentais mieux. Mais ça reste quand même un très bon tournoi pour moi où j'ai appris beaucoup de choses encore une fois. Ce qui peut me différencier entre moi et les plus grands, c'est vraiment sur l'aspect mental et c'est vraiment sur ça que je dois m'appuyer le plus possible parce que quand je me vois jouer en courant en revers, je suis pareil qu'eux. On n'a pas la même technique, mais le résultat il est le même. Donc c'est vraiment sur ça sur quoi je dois travailler le plus pour arriver à leur niveau. C'est sûr qu'ils ont à peu près tous le même fil conducteur, c'est toujours être très très concentré. Et c'est vers là que je tends de toute façon. Ouais, c'est le plus dur au tennis, c'est la concentration, le fait d'être concentré sur tous les points, pour enlever la frustration, voilà quoi. C'est parti pour un été de terre battue. Pas de gazon pour moi cette année normalement. On va prendre que du plaisir, que de l'envie, que de la hargne. Je vais me donner à fond sur tout cet été et sur toute la fin d'année pour arriver à mes objectifs et petit à petit grandir. Maïji, Instagrammeur. Un ballon là, pas de les gars, là c'est crampon. Mec, je sais pas si elle est là, mec. C'est avec des gels là, j'ai ça. Les mecs sont là. C'est moi Yannick Noah. Ton talent de gazon là, de joueur de gazon, chip and charge. Oh lolo, je joue pas sur les jambes là. C'est bien là. C'est pas mal. Fais un truc en mode. Tu connais hein. Je m'attends pas 0,5 pour voir. Voilà. On se met dans les conditions donc un peu plus bas que d'habitude. Non, tu glisses pas ici. Non, mais glisse pas dès aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Même si c'est ta technique, pas dès aujourd'hui. Hein. Ouais. Donne plus de direction, gauche et droite. Là, tu restes un peu trop dans les plots, un petit peu plus bas. Voilà, reste un peu bas. C'est super, c'est très bien. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir sur cette deuxième partie de saison? Si je pouvais encore essayer de challenger pour gagner des titres ATP et puis monter encore et gagner mon premier tour en Grand Chelem, ce serait vraiment quelque chose de bien. Donc je ne mets pas de pression, mais je suis impatient, quoi. À la suite du programme, déjà, je vais jouer sur gazon. Voilà, j'ai pas beaucoup de semaines de gazon dans les jambes, donc voilà, ça va être une belle expérience. Donc ça va être aussi mon premier tableau final à Wimbledon, donc ça va être super cool pour moi, une autre belle expérience. Puis après, voilà, je ne mets pas de limite et on verra où est-ce que je finis l'année.